L'incroyable histoire des esprits d'Ishinomaki. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 20 janvier 2021. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Avec beaucoup de joie, nous commençons une autre pilule inspirante, toujours basée sur l'Évangile. Je vous souhaite lumière et paix à votre cœur et beaucoup de lumière et paix pour votre vie. En 2011, le monde a observé avec étonnement un tsunami destructeur dans le nord du Japon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez parce que nous avons une mémoire courte, mais en 2011, cette information passait tout le temps à la télévision. Après un séisme de magnitude de 9,2 sur l'échelle de Richter, soit un énorme séisme, l'océan japonais a créé un tsunami de la taille d'un bâtiment de 12 étages qui a balayé la ville d'Ishinomaki et près de 20 000 personnes se sont désincarnées dans cette catastrophe. À ce jour, environ 3 000 personnes sont encore portées disparues. Ce phénomène a finalement conduit la ville d'Ishinomaki à produire d'innombrables cas de personnes qui ont vu des désincarnés, soit de leur famille, soit des amis ou d'autres personnes qu'ils ne connaissaient pas. Les morts ont commencé à apparaître à Ishinomaki pour de nombreuses personnes. Il faut se rappeler que dans la tradition japonaise, il y a un culte et un respect des ancêtres, mais chaque région est autonome et a ses propres croyances. Il y a évidemment dans une culture de dialogue de manière directe avec les morts, comme nous l'avons souvent ici en Occident, chacun à sa manière. Ces phénomènes ont commencé à susciter beaucoup de curiosité chez certaines personnes et même chez certains écrivains. L'écrivain Richard Paris a écrit le livre « Les fantômes du tsunami, mort et vie dans la zone sinistrée du Japon ». Cet écrivain anglais vivait il y a plus de 15 ans au Japon et a commencé par lui-même à enregistrer des cas incroyables de manifestations médiumniques complètement impensées par un peuple qui est extrêmement traditionnel, en montrant que la vie est réellement présente des deux côtés. Le plus incroyable de cette histoire, comme il arrive souvent dans les tragédies, ce sont des héros anonymes qui aident les personnes. Taiyo Kaneta est révérend et abbé dans un temple zen bouddhiste situé dans la ville d'Ishinomaki. Par manque d'autres références spirituelles, il a commencé à accueillir les survivants, à discuter avec eux, car ils avaient besoin de parler de leur douleur. Les survivants allaient jusqu'à M. Tayao pour discuter avec lui, mais son savoir bouddhiste est différent du savoir spirit. Il a même dit que quelques moines bouddhistes lui avaient fait des reproches en rapport à sa façon de gérer la situation, car il parlait avec des gens, mais il disait qu'il préférait 1000 fois s'ouvrir à la vie, aider à soulager les douleurs de ceux qui souffrent, plutôt que de s'omettre. Je raconte cette histoire pour que vous ayez une idée de comme elle est incroyable. Et je vous suggère de regarder la série de Netflix présentée en 2021 qui s'intitule « Mystère non résolu ». C'est la 2e saison et l'épisode numéro 4, à propos des survivants, les esprits et ses manifestations. C'est incroyable et émouvant. Cherchez sur Internet à propos de ce documentaire et vous allez avoir d'autres références au sujet. Et ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi est-ce que je vous parle de ceci ? Pour vous montrer que, littéralement, la mort n'existe pas comme nous l'imaginons. Voyez-vous, même dans une culture complètement différente de l'occidentale, comme c'est le cas de la japonaise, qui a d'autres valeurs et d'autres croyances, les lois divines travaillent évidemment de la même façon. Les morts reviennent pour nous parler. Dans les accidents collectifs, les personnes sont troublées sur Terre, mais aussi dans le monde spirituel. Il y a toujours des personnes généreuses qui vont au-delà de leur religion traditionnelle, se préoccupant de donner de l'amour, plutôt l'amour que l'étiquette qu'ils portent, en aidant à soulager la douleur des autres.
comme c'est fantastique, comme c'est beau. Quand j'ai vu le documentaire, j'ai été ému et je me suis mis à faire des recherches sur Internet. Et j'ai été encore plus ému avec la grandeur de Dieu en les accueillant tous. C'est impressionnant. Le moine bouddhiste a fait des séances médiumniques et il y avait aussi des médiums qui n'étaient pas dans l'accident d'Ishinomaki, qui n'ont pas vécu la catastrophe du tsunami. Le documentaire raconte le cas d'un médium qui est parti chercher de l'aide au monastère, car il ne savait pas ce qui se passait avec lui. Il croyait qu'il avait des troubles mentaux, mais en fait, il était en train de donner des passes à plusieurs esprits, même à celui d'un enfant qui a lâché la main de son frère et il est accueilli spirituellement, en séance médiumnique improvisée sur le tatami du monastère zen bouddhiste. En réalité, le moine Taiyo Kaneta avait la sensibilité nécessaire pour comprendre que vraiment il s'agissait d'une communication spirituelle et que ces esprits et les incarnés qui allaient là-bas avaient besoin d'orientation. Mais à part tout cela, il réalisait aussi une collation avec du café et des gâteaux pour que les personnes soient plus à l'aise pour parler de leur douleur et partager leur angoisse. Quand nous partageons nos douleurs en famille, nous évoluons davantage. C'est la vie. Dieu agit dans toutes les directions, pour toutes les croyances, en utilisant le langage que chacun puisse comprendre. Le Seigneur de la vie n'est pas le Seigneur d'une religion, d'un peuple, mais de nous tous. Je crois qu'il est temps que nous comprenions cela, que nous nous connectons avec cette incroyable réalité et que nous transcendions tous nos préjugés ou différences. Regardez le documentaire sur Netflix, vous allez adorer. Je suis sûr que ce documentaire va toucher votre cœur. Beaucoup de lumière et de paix. Félicitations à Taiyo Kaneta et à tant de personnes incroyables qui, à Ishinomaki, aident de nombreuses âmes en douleur à se remettre d'un désastre, à se réveiller dans le monde physique et aussi dans le monde spirituel. Partagez cette histoire dans vos réseaux car de nombreuses personnes aimeront la connaître. À bientôt et à très bientôt mes amis.